Politique, et c'est désormais officiel, il y aura 10 candidats à l'élection présidentielle. La liste définitive a été publiée en fin d'après-midi par le Conseil constitutionnel. Et parmi les prétendants à l'Élysée, Jacques Cheminade, qui sera dans quelques instants notre invité et qui faisait campagne cet après-midi dans le Loiret. Jacques Cheminade, leader de Solidarité et Progrès, s'est rendu sur le site de l'Aérotrain, l'occasion pour le candidat de parler innovation et technologie et de saluer le travail de Jean Bertin, concepteur de ce mode de transport révolutionnaire et abandonné pour des raisons politico-économiques dans les années 70. Reportage de Jean-Pierre Aubry et Yves Leblois. Drôle de lieu pour une rencontre avec Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle, un site de l'Aérotrain, ou plutôt de ce qu'il en reste, avec visite guidée par l'association des amis de Jean Bertin, l'inventeur du train révolutionnaire dans les années 60, qui se déplaçait sur coussin d'air. Monsieur Cheminade s'intéresse en fait à la technologie tout simplement parce que il trouve que l'approche du développement du territoire évoquée par Jean Bertin, c'est-à-dire de relier les métropoles régionales distantes de 200 ou 300 km, est plus intéressante que de relier des grandes métropoles comme Paris, Lille, Marseille, Lyon, avec des trains qui sont beaucoup plus chers et qui sont beaucoup moins populaires. L'histoire de l'Aérotrain commence le 18 décembre 67. Le ministre des Transports de l'époque charge Jean Bertin de réaliser une voie d'essai de 18 km au nord d'Orléans, le long de la Nationale 20. Le premier prototype sera testé 2 ans plus tard avec succès. D'une longueur de 10 mètres pour un poids de 2,5 tonnes, l'Aérotrain était propulsé par un turboréacteur sans contact avec la voie. Face au succès de l'opération, les responsables politiques envisagent alors des liaisons entre Orly et Roissy, puis Cergy et La Défense, pour laquelle un contrat fut signé en juin 1974. Seulement voilà, un mois plus tard, le gouvernement de Giscard d'Estaing fait marche arrière. Plus de 20 années de recherche ont ainsi été réduites à néant. La SNCF a-t-elle vu en l'Aérotrain une menace? Une chose est sûre, il a constitué un accélérateur pour la création du TGV. Et Jacques Cheminade est donc l'invité de cette édition. Il répond aux questions de Pierre Boucheneau. Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Nous allons reparler de l'Aérotrain, mais l'actualité la plus chaude pour vous, c'est que donc depuis 17h30, vous êtes officiellement candidat à la présidence de la République. Vous avez tenté 5 fois de l'être. C'est la 2e fois que vous réussissez à réunir les signatures. La dernière fois que vous avez réussi, c'était en 1995. Vous aviez réussi à obtenir 0,28% des suffrages en premier tour. Qu'est-ce qui a bien pu convaincre 585 signataires parrains de votre candidature cette année que vous étiez indispensable sur la scène démocratique? D'abord, que le Conseil constitutionnel ait rejeté de mon compte de campagne dans des conditions scandaleuses en 1995 et admis ceux de M. Balladur et Chirac dans des conditions également scandaleuses. M. Roland Dumas l'a avoué. Ensuite, qu'à cette époque, je dis qu'il y aurait une crise financière et monétaire qui allait se produire si on continuait à aller comme on allait, et on a continué, la crise s'est produite. Donc ça donnait une crédibilité. Puis nous avons de jeunes militants qui ont commencé très tôt, en octobre 2010, et qui n'ont pas été des gens qui sollicitaient des maires comme les machines à signer, mais qui ont entamé avec eux un dialogue en profondeur sur la politique, sur l'avenir, et les maires se sont dit, ceux qui arrivent à nos communes, on nous gèle nos dotations, on nous rend les conditions de travail très difficiles, bien voilà quelqu'un qui dénonce ce qui se passe au niveau international et national, et qui nous rend compréhensible ce qui nous arrive. Alors, Jacques Cheminade, ce matin, l'actualité en France est évidemment l'assassinat de 4 personnes, dont 3 jeunes enfants, probablement liés d'ailleurs à aux assassinats de Montauban. C'était dans un collège de confession juive. À midi, la représentante de François Bayrou dans la région, qui est la sénatrice MoDem du Loir-et-Cher, Jacqueline Gouraud, a réagi ainsi à cet assassinat. Il faut toujours tenir des message d'apaisement dans notre société et ne jamais montrer du doigt telle ou telle catégorie parce que il y a toujours des gens fragiles qui peuvent avoir des positions extrêmes et qui sont des gens fragiles et qui peuvent conduire à des drames comme celui que nous venons de voir. Donc il est nécessaire, je dirais dans ce cadre de la campagne présidentielle, d'avoir que les candidats aient des propos mesurés. Et Jacqueline Gouraud fait évidemment allusion à toute la polémique sur la viande halal, la viande cachère, etc. Partagez-vous son inquiétude, sa prudence? C'est un crime monstrueux et chacun doit se battre dans cette campagne pour que les conditions d'un tel crime ne se reproduisent plus en France. Et pour cela, il faut créer les conditions où chacun puisse penser qu'il y a un avenir commun pour les Français, pour les immigrés dans ce pays et que les générations futures vivront mieux que les générations actuelles. Et à ce moment-là, probablement, des crimes de cette nature se produiront beaucoup moins. Et
une politique, dans ce cas particulier, je fais confiance aux autorités de mon pays, aux autorités de sécurité publique, aux autorités judiciaires pour élucider cette affaire. Alors vous proposez, revenons à votre programme, vous proposez de réaliser donc le projet de l'aérotrain, en l'améliorant bien entendu, en modernisant, mais aussi de réaliser un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars. Faux, ce n'est pas la moi. Lune. Alors voilà, c'est pourtant ce que l'on lit sur le net lorsqu'on. Vous savez, il faut se méfier du net. Lorsqu'on s'informe sur vous, la création d'une atmosphère artificielle sur Mars. Cheminade 2012. Là, vous tombez sur les bonnes choses. Alors tout ça, en fait, ce sont des fantasmes sur à propos de votre candidature. C'est faux complètement. Je vais être clair. Ouais. Ce qu'il faut recréer, c'est l'esprit de Jean Bertin. J'étais aux États-Unis en août 1972, conseiller commercial de France, et je me suis battu pour qu'on adopte l'aérotrain de Bertin et le statoréacteur de Leduc. On a abandonné ces deux choses, et aujourd'hui on recommence. D'ailleurs, il est resté quelque chose de Bertin, puisque les freins sur les avions à réaction les rétrofreins viennent de l'invention de Jean Bertin. Donc je suis pour qu'on revienne à l'esprit de Jean Bertin, ce laboratoire d'idées qu'il y avait en banlieue parisienne, et dans une région pauvre de la banlieue parisienne parce qu'il y avait peu d'argent, et qu'il y a à nouveau cette idée d'une France laboratoire d'idées qui pense l'avenir, qui pense technologie nouvelle, qui pense futur. Mais l'avenir, le futur, ça peut être Mars avec la création d'une atmosphère artificielle ou c'est une intention qu'on vous Non, ce que je dis, c'est qu'il faut une politique de l'espace. Je suis la génération Gagarine. Hein. Il faut une politique de l'espace. Et cette politique de l'espace doit être aussi une politique de développement du tiers-monde, de développement de l'Afrique en particulier. Et pour cela, il faut se fixer des objectifs dans le futur. Et si on pense qu'on fera une politique d'exploration spatiale, c'est ce que je propose, hein, comme le proposent beaucoup en Russie, en Chine et même en France. Si on fait cette politique-là, on ne pensera plus à se battre sur Terre et il n'y aura pas une politique, disons, de conflit comme celle qui rôde au Proche et Moyen-Orient. Monsieur Cheminade, merci. Et donc, c'est Cheminade 2012, le document qui fait référence. Cheminade 2012, c'est ça mon site, et c'est là qu'il faut regarder. Merci. Merci beaucoup.